0 de 690 de nouveau. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et cette fois ça va être une vidéo sur acheter un chien dans Nintendogs Plus Cats. Comment ça se passe quand on achète un chien, quelles sont les différentes étapes, etc. etc. Nous allons tout voir dans cette vidéo. Donc voilà mes chiots, Oni, mon golden, Jill, mon bébé berger, voilà, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, et une petite nouvelle, Heidi, une petite Shiba Inu. Voilà. Alors je vais commencer par m'occuper un peu de mes chiots parce que ça fait 3 jours que je ne m'en suis pas occupée. Et oui, maintenant avec la troisième, c'est pas... Ouh non, non. On va éviter ça parce qu'ils sont tous dodus. On va prendre de la nourriture diététique. Ah génial, il n'y en a plus. Bon bah allez, à la boutique. Excusez-moi, hein, je perds un peu de temps, mais... Ils ont besoin de nourriture diététique parce qu'ils sont tous dodus. À mon avis, je dois trop les nourrir. Et voilà, et ça leur convient pas et ils sont dodus. Donc moi je veux qu'ils perdent du poids. Donc il est hors de question que que mes chiots soient... Comment dire? Bah qu'ils soient gros en fait. Parce que j'aime pas les chiots gros moi. Faut qu'ils soient bien en chair quand même. Mais faut pas qu'ils soient trop gros. Bah alors Oni, qu'est-ce que t'attends pour commencer à manger? Voilà. Ah c'est de la nourriture diététique hein. C'est moins bon que du premium ou de la nourriture en boîte hein. Allez Oni, dépêche-toi, je vais leur donner de l'eau pour terminer. Je vais regarder un peu comment ils sont. Alors Jill il est comment? Propre, sale et propre. Ok, pas de soucis pour l'instant. À ce niveau-là, juste Oni qu'il va falloir laver parce qu'elle est un peu sale. Excusez-moi, j'aurais dû faire ça avant. Donc moi j'ai jamais dit avant mais j'ai la version Golden Retriever et ses nouveaux amis. Donc voilà, donc j'ai eu Oni en premier, ça vous devez sûrement le savoir. Donc j'espère que vous avez tous passé une agréable rentrée. Donc certains râlaient parce que quant à moi ma rentrée c'est bien passé aussi. J'aime bien ma classe, j'aime bien mes profs donc pas de soucis. Mes horaires sont convenables. Ça va, 9h, 5h tous les jours, Je pense qu'il n'y a pas plus difficile comme planning scolaire. Parce qu'en général, nous les collégiens, ce qu'on aime bien, c'est finir à 4 ou 5 heures. Voilà, la douche sonne. Donc voilà, donc à part parler de ma rentrée, on n'est pas là pour en parler. Donc je me suis arrêtée de faire des vidéos pendant un temps et des youtubeurs et youtubeuses se sont plaints que j'en faisais plus, etc., etc. Donc, sur la demande de Miss My Vamos à la Playa, ou je sais plus le nom, sur sa demande, je vais faire la vidéo d'acheter un chien. Comment ça se passe? Celle qui me l'avait demandé, ou c'est Luna Bernotti. Je sais plus qui est-ce qui me l'avait demandé, mais je sais qu'on me l'a demandé sur mes commentaires, j'en ai tellement. Donc, nous allons faire cette vidéo. Voilà, j'ai zoomé un peu, vous voyez Oni, Jill et Heidi. Ils ont chacun leur petit, voilà. C'est très facile pour acheter un chien. Il faut donc aller dans sortir, shopping, chenil. Donc voilà l'accueil du chenil. Pour ceux qui n'ont jamais vu, bienvenue au chenil. Je sais que j'ai déjà 3 chiots et que je dois en déposer un à la pension avant d'en acheter un autre. Pour commencer à présenter un peu le chenil, voici donc les chiots qui vous sont présentés ce jour, à savoir 2 bergers des Shetland, très mignons, et un chat. On va caresser ce petit berger là. On n'est pas là pour s'éterniser dessus, mais voilà. Donc voilà, donc le chenil vous est présenté de cette manière, avec des animaux. Donc à savoir là un chien, 2 chiens et un chat. Mais parfois ce sont d'autres animaux.
Voilà, et les races de chiens sont ici. Moi, je vais choisir d'acheter pour cet exemple un chien que je n'ai encore jamais eu. Ah oui, j'ai oublié de faire, avant d'acheter un chien, je vais peut-être déjà devoir en déposer un à la pension. Sinon, je sais pas du tout comment je vais faire. Excusez-moi, je perds encore un peu de temps. Alors, donc, déposer. On va déposer Jill, ça fait un moment qu'il est là. Et on va aller chercher le petit nouveau, qui me servira donc uniquement d'exemple. Hein. On est bien d'accord que je n'ai pas l'intention d'acheter un nouveau chien. 3 c'est déjà bien. J'arrive déjà pas à les entraîner, donc voilà, donc là par exemple c'est un pincher avec 2 nouveaux chats, un très mignon d'ailleurs. Alors quel chien je vais prendre pour ce tutoriel? Je vais prendre, tiens, pendant que j'y pense, je vais prendre un petit pincher. Voilà, donc on va prendre surprise. Pour ceux qui n'ont... Ah oui, pour ceux qui n'ont jamais vu la vidéo sur les pinchers, je vous conseille donc d'aller la regarder. Nintendogs Puscal, spéciale race, les pinchers nains. C'est à vous, c'est cadeau, regardez-la autant de fois que vous voulez et déposez-moi des commentaires. J'en profite au passage. Donc non, je ne vais pas prendre celui-là. Ah, celui-là est plutôt mignon. Mais je ne vais pas m'attarder donc sur les pinchers, j'en prends un au hasard. Juste pour le tutoriel. Le petit marron là est Craquinou, pardon. Celui-là me plaît bien. Il y a une belle petite tête. Je vais dézoomer un peu. Oula. Il est mignon comme tout celui-ci. Assez cracounou. Alors, une femelle pleine d'audace et de curiosité. Quand vous achetez un chien, vous avez donc la photo du chien qui est là, enfin le chien qui est là. Et par la même occasion, vous avez son petit caractère, son sexe, sa race, l'argent que vous avez et les 2 boutons et son prix. Une femelle pleine d'audace et de curiosité. Si vous ne voulez pas l'acheter, vous faites retour. Mais si vous voulez l'acheter, vous faites comme moi, acheter. Voulez-vous adopter ce chiot? Oui. Super, votre nouveau chiot a l'air de se réjouir. C'est bien qu'ils se réjouissent, tant mieux, parce que moi aussi je me réjouis d'avoir un nouveau chiot à la maison. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, vous avez donc votre chiot qui va arriver chez vous dans votre maison. Votre chiot découvre sa nouvelle demeure. Il va lui falloir un peu de temps pour s'habituer à son nouvel environnement. Et si vous passiez un peu plus de temps ensemble dans votre salon. Donc voilà mon chiot. Ces petits pinchers ressemblent vraiment à des cerfs. Mais celui-là est mignon. Si ça se trouve, je le garderai peut-être. C'est une petite femelle en plus. J'arrive à lui trouver un nom qui me convient. Mais non, bon. C'est le chiot du tuto. Donc voilà, votre nouveau chiot arrive parmi vos anciens chiots. Excusez-moi. Ah bah, on y a cru que je l'avais appelé et c'est faux. Donc la fiche de notre chiot, équilibré, petit creux, ah il a soif. Oula, il me regarde bizarre, hein. Regardez comment il me regarde. Il a l'air vraiment tétanisé, le pauvre chiot. Pourtant je fais pas si peur que ça. Alors je vais lui donner donc des croquettes, normales. Voilà, donc là votre chiot, vous allez commencer par vous familiariser un peu avec lui. Donc là j'ai acheté un petit pincher nain dans lequel je m'occupe. Voilà, et je vais lui donner de l'eau, parce qu'il doit sûrement avoir soif. Les nouveaux chiots ont toujours faim et soif, c'est à croire qu'on leur donne pas à manger ni à boire au chenil. Mimi. J'ai envie de le prendre en photo. Oh, il est beau. Oh, elle est trop mimi. Je pense que je vais la garder. Donc voilà. Ensuite, elle est propre. Donc, quand vous voulez, je vous montre un petit peu le truc. Quand vous voulez laver votre nouveau chiot, on vous met cette consigne. Excusez-moi pour mes doigts.
Prenez d'abord le temps d'apprendre à vous connaître mutuellement. Voilà. On vous dit qu'il faut d'abord que vous passiez un peu de temps avec votre chiot avant de vouloir à tout prix le laver, etc. Donc pour passer du temps avec notre chiot, nous avons le choix. Soit on peut le caresser, soit on peut jouer avec lui. Nous allons donc jouer avec lui. Si je trouve un jeu, parce que là-dedans il n'y a pas grand-chose. On va prendre l'haltère. Et voilà. Et donc vous pouvez jouer avec votre chiot en tapotant l'écran. Voilà. Bon, il a un peu peur, mais il finit par venir. On va pas le faire trop longtemps non plus. Donc voilà, votre chiot se familiarise avec son nouvel environnement et ses anciens chiots. Et mes anciens chiots, enfin mes chiots que j'ai depuis un bout de temps. Voilà, bon là c'est plus Heidi qui a envie de jouer, c'est pas le petit pincher qui est décidé à jouer. Donc on va retirer le jouet. Donc voilà, vous avez le choix entre jouer ou caresser votre chiot. Donc là vous l'appelez. Il vient vers vous. Et voilà, et là la petite consigne magique arrive. Quand vous avez passé suffisamment de temps avec votre chiot avant de lui apprendre son nom, voici la consigne qui apparaît. Votre chiot semble être un peu plus à l'aise. Au fait, avez-vous réfléchi à un nom pour cette femelle? Il est temps pour vous de lui apprendre ce nom de vive voix. Comme dans l'exemple, veuillez à ce que votre prononciation soit la plus claire possible. Et on vous donne un petit exemple. Donc, vous allez choisir enregistrer. Donc déjà, vous devez choisir un nom pour votre femelle. Donc moi, comment je vais l'appeler? Comment je vais t'appeler? Merguez? Peut-être pas merguez. Je vais t'appeler Philly. Philippine. Allez, on y va. Donc vous appuyez sur enregistrer et vous prononcez clairement le prénom. Philippine. Petit micro qui apparaît comme ça. On le fait encore une fois. Philippine. Parfois ça marche en premier, parfois troisième. Philippine. Voilà, donc là l'icône a clignoté. Elle a retenu son nom, notez-le avant de l'oublier. Un clavier apparaît. Excusez-moi, j'ai bougé un peu, voilà. Un clavier apparaît, à vous de noter donc le nom de votre chiot. On va pas se cacher. Ok. Le nom vous convient-il? Oui. Notre chiot s'appelle désormais Philippine. Voilà, elle a plusieurs fois vous familiarisez avec vous. Excusez-moi pour la manche. Et voilà, votre chiot est arrivé dans son nouvel environnement et il a l'air de s'y plaire. Donc voilà les premières étapes, on va dire entre guillemets, d'un chien. Cette vidéo touche à sa fin puisque j'ai acheté donc un chien et je vous ai fait voir un petit peu les différentes étapes qu'il y avait à traverser. Donc Philippine est assez mignonne, nous allons lui apprendre 3 petits ordres, lui faire une petite balade, pourquoi pas, et puis lui mettre un petit accessoire, montrer un petit peu plus ce que l'on a envie de faire quand on a un nouveau chien. Donc je vais dans les accessoires, je vais essayer de lui trouver un collier qui lui convient bien. Je pense que celui-là ira à merveille. Voilà, donc je lui ai mis le collier hawaïen. Oula, j'ai tourné la caméra encore, pas possible ça. Je lui ai mis le collier un peu hawaïen. Je vais l'approcher pour qu'elle vienne vous faire voir son nouveau collier. Voilà, c'est un petit collier à fleurs assez sympathique que j'aime bien. Donc Philippine, je lui ai choisi un véritable nom parce que je pense que je vais la garder. Voilà, pour le moment, j'ai pas envie de la vendre tout de suite, donc je vais la garder un petit peu. Et donc je vais lui apprendre 3 ordres, à savoir assis, la patte et l'autre, les 3 premiers ordres à apprendre. Assis, assis,
C'est très bien. Assis. C'est très bien de nouveau. Oh là là. Mais... Assis. Assis. Voilà, mon chiot a appris assis, formidable. A2S, yes, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Voilà, ensuite on peut lui apprendre le deuxième tour, qui est donc la patte. La patte. On peut lui apprendre papate aussi, ça dépend de ce que vous aimez. Papate. Ça lui plaît plus papate, visiblement. Papate. Voilà. Donc je vais noter cet ordre. Mais cette déesse me saoule parce que entre guillemets elle est un peu décalibrée. Et quand il s'agit de noter un nom, je vous dis pas la galère. Et enfin le dernier qui peut être donc couché, que moi j'appelle à terre. Ah oui, donc elle l'a pas encore vu celui-là. C'est l'autre qu'il faut donc. L'autre. Je vais monter un peu le son. Je suis pas sûre que vous entendez bien. Voilà. L'autre. Voilà. L'autre. Donc moi après 3 fois ça marche. Oula, c'est peut-être un petit peu fort là, n'exagérons rien quand même. Voilà. Alors, bougez pas. U. T. R. I. E. Voilà, je lui ai fait apprendre ces 3 ordres. Donc ensuite, je vais lui faire répéter donc ces 3 ordres. C'est ce que je fais au début que j'ai mon chien. Donc je vais lui faire répéter ces 3 ordres. Et je vais lui donner une petite friandise. Comme ceci. À chaque fois qu'elle aura fait correctement ce que je lui demande. Philippine. Assis. Assis. C'est bien. Papate. Parfait. L'autre. Et voilà. Et donc mon chien a appris ses 3 premiers ordres. Je vais la féliciter en la caressant un peu. Elle semble être un peu rassurée. Nous allons ensuite aller faire une petite balade. J'aurais voulu commencer à l'entraîner au disque, mais je le ferai plus tard. Voilà, je vais sauvegarder mes progrès pour le moment. Et nous allons prendre Philippine en promenade. Alors bougez pas, je vais aller allumer le vidéo. Je suis là, voilà, parce que moi j'y vois un peu rien. Votre chou avait très envie de sortir, donc on va lui choisir la petite laisse rose pour une petite femme, une petite fille entre guillemets. Allez, c'est parti. Donc une petite promenade avec mon petit pincher. C'est mignon les pinchers. Hein. Donc au départ, quand votre chou est là, vous devez tirer. Parce qu'au départ, il va être insupportable en balade parce qu'il n'a pas encore été dressé. Quand c'est comme ça, il faut lui tirer sur la laisse. Voilà, et on va lui donner un biscuit pour le féliciter. C'est toujours comme ça. En premier, votre chou ne sera jamais super bien en promenade. Hein. Il hésitera toujours à aller là-bas, là-bas. Alors, nous allons aller en ville. Philippine. Il y a un chien. C'est le moment de tester. Comment Philippine est avec les chiens. Tous deux, vous êtes de vrais oiseaux de nuit. Remarquez-vous les accessoires portés par les chevaux que vous croisez. Certains sont si voyants qu'il est dur de les rater. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Elles sont un peu effrayées l'une par l'autre. Tant mieux, nous allons pouvoir continuer notre balade tranquillement.
Bon bah on a loupé le panneau de la ville. Ah, il y a un cadeau ici. Allons voir à quoi il ressemble. Si, qu'est-ce que c'est? On va donc passer par la montagne, hein, puisqu'on n'est pas passé par la ville. Boulon métallique. Je sais pas combien j'en ai dans mon inventaire, de ça aussi. Est-ce que vous voyez mon doigt? Ce chien est chiant. Viens ici. Philippine. Philippine. Souvent on donne un petit coup sec de laisse comme ça. Et au bout d'un moment, le chien comprend. Et il a bien mérité son petit biscuit. Voilà, donc c'est la première balade avec votre chiot. Donc nous, on va passer par la montagne pour allonger un petit peu le trajet. Aller à la montagne. Oula, je me dis que c'est pas droite encore. Voilà, là c'est mieux. Donc voilà le chemin de la montagne. C'est l'occasion également de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Encore un chien. On va voir comment Philippine va réagir. Bonsoir Julie. Je promène souvent avec Bastille, rien de tel pour garder la forme. C'est bien. C'est du but d'une grande amitié. Apparemment, ils veulent passer plus de temps ensemble. Aller au café avec Myriam. On va éviter parce que là, on est dans une vidéo. Et j'ai pas forcément envie d'aller au café avec quelqu'un que Philippine ne connaît pas non plus beaucoup. Alors j'hésite à aller au parc parce que j'ai envie d'aller entraîner Philippine au disque. Mais voilà, il est presque 20 h et je pense que je vais bientôt manger. Donc si ma mère m'appelle et que je suis en pleine vidéo, ça va pas trop le faire. Bon allez, écoutez. On est à côté du parc, donc tant qu'à faire, on va l'entraîner un peu la mise au disque. Donc voilà, nous sommes au parc. Donc je vais choisir le disque idéal, à savoir le disque débutant. Alors pour commencer, on va attirer le chiot. Et on va lui lancer. Là j'ai fait une gaffe, je l'ai lancé un peu trop fort. Ah bah c'est bien, elle a déjà réussi à le récupérer. Philippine! Je suis sûre et certaine que je vais pas tarder à manger, mais c'est pas grave. Elle l'a encore eu. Pas grave, si vous entendez Julie, on mange, c'est normal, hein, c'est ma mère qui m'appelle. Qui vient me voir d'ailleurs. J'arrive maman, hein. Je suis en train de faire une vidéo. Désolée hein, pour ce petit imprévu. Il faut bien que je prévienne ma mère pour éviter qu'elle vienne nous interrompre. Eh ben c'est formidable, Philippine est très rapide. Je me demande si je vais pas la garder finalement. Ah, elle a fait une petite faute. Pas grave, ça arrive à tout le monde, excusez-moi, mais il y avait un postillon sur la DS et je n'aime pas ça. Philippine! On va essayer de la rappeler par son nom, hein. Allez, Philippine. On se bouge les miches. Pleut bergère. Ouh là là. Qu'est-ce qui me prend encore? Rentre tes mamoutons. Eh ben, même les plus performants lancers, elle arrive à les rattraper. Cette chienne est un petit prodige. Je vais la prendre en photo. Voilà, regarde-moi Philippine. C'est parfait. Bon, elle est un peu rikiki, mais elle est sympa. Allez, vas-y. Moi, j'ai que des gros chiens. Ça, c'est sympa d'avoir un petit chien. Je vais pas m'attarder non plus parce qu'après, je mange. Vous savez comment sont les parents. Ma mère va gueuler si jamais je ne viens pas manger. Surtout qu'en plus, ce soir, c'est mon plat préféré. Donc, j'ai envie d'aller manger.
Donc je vais faire ça encore 1 ou 2 fois. Puis je pense que je vais vous quitter. Évidemment, je vais rentrer à la maison. Hein. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai expliqué globalement, entre guillemets, qu'est-ce que ça faisait quand on avait un chien, si c'était... Comment ça faisait. Voilà, le premier entraînement de disque, les premiers ordres qu'on apprend. Allez, Philippine! Viens. Ça y est, c'est mon père qui est rentré dans ma chambre, enfin dans ma salle de télé, on va dire, entre guillemets. Entre guillemets, parce que c'était une salle de jeu qui s'est transformée un peu en mini-salon. Voilà, donc je vais le faire encore 1 ou 2 fois, et puis je vais quitter et revenir chez moi. Parce que voilà, hein. Mine de rien, il est déjà tard. Demain, c'est le collège, il faut faire son sac et tout ça. Donc, voilà. Allez, encore un lancer. Et on te ramène à la maison, cocotte. Ouais. Donc, c'est un lancer qui n'aura servi à rien du tout. Allez, encore un lancer. Dépêche-toi un peu. Allez, vas-y. Dernière fois. Je te prends en photo. On est tous heureux de te voir, entre guillemets. Philippine! Viens, Mémis. Assis. Papate. Oula. C'est un drôle d'effet avec la langue, là. L'autre. C'est bien, déjà, elle est assez obéissante. Voilà, donc allez, nous allons quitter le parc. Désolée pour cet imprévu, mais bon, chez moi, il est 20h12. Donc je vais rentrer à la maison. Ouh là là, une noire avec des cheveux blonds. C'est la première fois que je vois ça. Allez, je me dépêche. Donc au départ, bien évidemment, Philippine va avoir envie de nous embêter, entre guillemets. On s'en fout, on n'a pas le temps. Oui, heureux de vous avoir vu. Mais voilà, je dois me dépêcher, parce que je vais me faire... je vais me faire un petit peu en guirlandais, entre guillemets, si je me dépêche pas. Oh, bah elle m'a trouvé un petit cadeau. Bah c'est mignon, Philippine, mais c'est pas à ce moment-là qu'il fallait le trouver, hein. Ballon de baudruche. Je sais pas combien j'en ai dans mon inventaire aussi, de ça. Donc au début, votre chiot vous rapporte donc des trucs nazes dans sa première promenade. Mais au fur et à mesure que vous le promenez, il vous rapporte des choses qui ont de plus en plus de valeur, on va dire. Ah là, il vous rapporte des ballons de baudruche, des conneries comme ça. Mais Oni, elle me rapporte des bagues de fiançailles, elle me rapporte des colliers, elle me rapporte plein de choses que je n'ai pas. Et c'est assez sympathique. C'est pour ça qu'il faut promener son chiot souvent. Je pense que je vais te garder, Philippine. Tu m'as l'air d'être une petite championne. Ah. Excuse-moi, tu fais caca. Tu as déposé le bilan. Allez, je me dépêche. J'entends ma mère qui parle dans la cuisine de dire elle se grouille le cul, elle. Allez Philippine, dépêche-toi un peu. J'aurais voulu vous montrer Philippine en compétition de disques pour la première fois, mais voilà. Vous aurez bien l'occasion de le voir un jour, à moins que si je me dépêche, ça va faire court quand même. Hein. Non, quoique, on peut essayer. Voilà, donc je me dépêche de faire une sauvegarde et de faire le concours de disques. Je vais juste, entre guillemets, prévenir mes parents que je fais le concours de 10, sinon ils vont m'engueuler. Bougez pas, je reviens.
Eh ben, il n'y a personne à table. La porte du garage est grande ouverte. Donc à mon avis, ils sont en bas. Ils n'ont même pas remarqué que j'étais pas là. Donc nous nous apprêtons à faire la coupe junior avec Miss Lady Philippine. Bienvenue à la coupe junior. Merci beaucoup. Donc là nous avons Billy, un berger allemand, Philippine et Spot, un chihuahua. Les yeux sont rivés, oui. Allez, je me dépêche, mes parents viennent de se mettre à table, donc là je vais me faire, entre guillemets, engueuler, si je me dépêche pas un peu. Allez Philippine. Ouh, c'est très bien, déjà 9 points. Les autres en ont que 5 et 6. Allez, dépêche-toi, parce que le temps que tu me ramènes ce putain de disque, les autres gagnent des points. Ouh, très bien. C'est excellent, Philippine. Au départ, il est très important de féliciter votre chiot pour qu'il vous donne, entre guillemets, le disque. Parce que sinon, il vous le donnera pas. On va encore l'attraper de justesse. Oula, fabuleux lancer, enfin fabuleux saut en hauteur de Philippine. Allez, dépêche-toi un peu. On n'aura pas le temps. Trop tard. Ça va, on est 26 points et les autres en ont 14 et 9. Nous sommes donc premières. Donc quand vous êtes première, vous gagnez ce fabuleux trophée. J'arrive! Voilà, ça y est. Donc je pense que mon temps, entre guillemets, s'est écoulé. Donc je vais me dépêcher d'aller à table avant que ma mère pique une crise, entre guillemets. Je vais peut-être d'abord la féliciter quand même et lui donner de l'eau. Je vais pas la laisser mourir de soif non plus. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de tutoriel d'acheter un chien et les étapes qui suivent vous a plu. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont toujours aussi fans de mes vidéos. Je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Maintenant que je suis devenue assez célèbre entre guillemets sur YouTube. Papate! C'est bien. Je compte faire une tonne et une tonne de vidéos. Mais là je vais devoir vous quitter. Donc sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi. Ça dépend à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. Et voilà, donc bisous à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous!